Bonjour, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadine Aïvi Niava. Je suis auteure du livre de la stérilité à la maternité et je suis également coach en gestion des émotions et fertilité. Je souhaite aujourd'hui faire une petite vidéo car je reçois souvent cette question de savoir comment aider un proche qui n'arrive pas à avoir un enfant. Donc, vous avez contacté dans votre environnement un proche qui, que vous semblez qu'ils ont des difficultés à concevoir. Je vais vous donner quelques conseils. Tout d'abord, assurez-vous que le couple souhaite réellement avoir un enfant, que avoir un enfant fait partie de leur projet de couple. Je sais que nous sommes souvent dans des pays africains, c'est très minoritaire, mais assurez-vous que ce couple soit vraiment en désir d'enfant, afin d'éviter des questions déplacées du style depuis là, nous ne voyons pas l'enfant, qu'est-ce que vous attendez, voilà. Donc, si le couple se sont mis d'accord que avoir un enfant ne fait pas partie de leur vision de couple, ben, évitez de poser la question. Deuxième cas, vous vous êtes assuré que ce couple souhaite avoir des enfants, mais qu'ils ont des difficultés. Si le couple, soit la femme ou l'homme, ne vous parle pas ouvertement de leurs difficultés, évitez d'aller dire ouais, qu'est-ce que vous avez des difficultés, pourquoi vous n'avez pas d'enfant, au fait, vous ne savez pas ce que les gens vivent réellement, donc évitez. Ce que je pourrais vous dire dans ce cas, c'est d'être à leur disposition. Dites à votre ami que peu importe la situation que tu traverses, je suis là. Si tu as besoin d'aide, tu peux me solliciter, je suis à ta disposition. Comme ça, cette personne sait qu'elle a une personne de confiance. Lorsqu'elle sera à bout, elle saura vers qui se tourner. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Non, évitez de faire des spéculations, quoi. Voilà. Vous ne savez pas, les gens traversent beaucoup de choses dans ces situations. Donc, évitez de venir mettre de l'huile sur le feu. Dans le cas où le proche s'est ouvert à vous, vous a dit, ben oui, effectivement, nous avons du mal à enfanter. Ce que je vous demande de faire dans un premier temps, d'être très bienveillant. Soyez bienveillant avec cette personne. Soyez à l'écoute. La bienveillance, c'est à l'écoute, c'est-à-dire évitez d'émettre des jugements du style ah, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait quand j'avais des difficultés, j'ai fait comme ça. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Non. Souvent, les couples, surtout les femmes, ont testé de multiples techniques, de multiples solutions pour pouvoir avoir un enfant. Donc, dans votre cas, ce que je vous recommande de faire, c'est d'être à l'écoute, d'être disposé, écouter ce que cette personne a envie de vous dire, son ressenti, ses états d'âme, ses peurs, ses angoisses. Soyez là, n'émettez pas de jugement. Qu'elle est là, elle vient elle vient poser, elle vient s'ouvrir à vous, parce que c'est un sujet très intime, il y a l'intimité du couple. Donc, soyez une personne digne de confiance. Elle vous a fait confiance en vous parlant, donc soyez cette personne digne de confiance. Ensuite, posez-lui la question, quel genre d'aide elle souhaite que vous lui apportez? Parce que dans cette situation, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de votre proche, que ce soit une amie, une cousine ou une sœur, ou bien votre fils ou votre fille qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, quel genre d'aide elle souhaite? Si elle vient vous voir, c'est parce qu'elle a besoin de... Peut-être qu'elle a juste envie que vous soyez là. Elle a envie de discuter avec vous. Elle a envie juste, par exemple, de faire d'autres activités en dehors de sa situation. Par exemple, aller au cinéma. Si vous avez des points communs ensemble, d'activités ensemble, aller au cinéma, faire du shopping. En tout cas, prendre un verre, un moment où elle sent qu'elle n'est pas reliée à sa condition, à sa difficulté. Peut-être qu'elle a besoin d'une personne pour l'accompagner pour un examen, pour une prise de sang. Elle souhaiterait peut-être cette fois-ci que ce ne soit pas son conjoint ou bien qu'elle ne veut pas aller seule. Donc, si vous pouvez l'aider, vous rendre disponible pour ça, vous pouvez l'accompagner. Donc, c'est ce que je vous recommanderais. Et ensuite, enfin, si vous êtes croyante, portez cette personne en prière. Portez-la en prière.
si vous avez des groupes de parole, déjà si vous pouvez lui demander également si elle vous autorise, voilà, si elle vous autorise à faire des recherches, à recommander, que vous connaissez par exemple quelqu'un, est-ce qu'elle vous autorise à ce que vous fassiez, vous parliez de son sujet à telle personne, que ce soit un médecin, que ce soit un pasteur, voilà. Donc il faudrait que au fait, il faudrait que cette confiance demeure. Il ne faut pas que la personne sente qu'elle vous a confié quelque chose et après elle entend de part et d'autre que tout le monde connaît sa situation en fait. Donc quand vous voulez faire, vous voulez bien faire, demandez toujours l'autorisation à la personne qui s'est rapprochée de vous si elle vous autorise à parler de son problème à une tierce personne que vous semblez pouvoir lui trouver une solution. Donc c'est très important. Donc vous pouvez l'apporter aussi en prière. Si vous trouvez des groupes de parole de personnes qui traverse la même situation, vous sentez que à un certain moment, vous ne pouvez pas lui apporter la solution qu'elle souhaite ou bien le réconfort qu'elle souhaite. Si vous connaissez des groupes de parole dans une assemblée, dans une association qui fait ça, ben vous pouvez l'orienter vers ce groupe de parole, l'accompagner, être à ses côtés au fait, pour qu'elle sente qu'elle n'est pas seule dans l'épreuve et qu'elle sache aussi que autour d'elle, il y a des personnes qui vivent la même épreuve et qu'elles ne se sentent pas isolées. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous pouvez aider vos proches plus que vous l'imaginez, mais manifestez, au fait, manifestez-vous et que cette personne se sente en confiance pour pouvoir vous parler. Donc, il faut déjà entretenir cette confiance, créer cette confiance, au fait, que cette personne sache que vous êtes là et qu'elle peut réellement compter sur vous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et j'attends vos commentaires aussi. Dites-moi ce que vous en pensez.